Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un texte assez interpellant. L'avenir industriel de l'Europe, défis et réinvention. Ce texte analyse la trajectoire industrielle en Europe et il prend l'Allemagne comme une sorte de cas d'étude. Notre but, voir ce qu'on peut en tirer comme analyse clé. Le point de départ, c'est une préoccupation, une grosse préoccupation même, soulevée par le texte. La situation actuelle de l'industrie allemande. On pense à ces fameuses entreprises du Mittelstand qui, d'après ce qu'on lit, elles luttent. Coût de l'énergie, concurrence mondiale, est-ce que ça pourrait vraiment être, comme le dit le texte, une sorte d'avant-goût pour d'autres pays européens ? Absolument. C'est d'emblée la question que pose la source. Est-ce que le modèle allemand est encore viable ? Et ce n'est pas juste une affaire allemande, le texte insiste bien. Si ce pilier industriel commence à vaciller, les ondes de choc pourraient toucher toute l'Europe. Nos économies sont tellement liées. Le risque d'un effet domino, il est clairement mentionné. Ah oui, et ça touche directement à quelque chose de fondamental pour l'Europe, non ? Ce fameux moteur franco-allemand. Le texte va même jusqu'à se demander si on peut encore le réparer, ce moteur, si son cœur industriel est vraiment touché. C'est profond comme remise en question. C'est exactement ça. C'est le deuxième grand axe d'analyse du texte. La santé industrielle de l'Allemagne, ça a toujours été vu comme le carburant de ce partenariat historique. Si ça s'essouffle pour de bon, la source suggère que ça pourrait déstabiliser tout l'équilibre. L'équilibre sur lequel, bon an mal an, on a construit plus d'un demi-siècle de projets européens. On parle bien de l'architecture politique économique de l'Union. D'accord. Alors, allons un peu plus loin. Si le modèle actuel, comme il est décrit là, nous mène vers une forme de désindustrialisation, ou en tout cas de plus grande dépendance, quelles sont les issues possibles ? Le texte semble nous mettre face à un choix assez crucial. Exactement. Face à ce constat, la source met en avant deux trajectoires, mais alors radicalement différentes. D'un côté, il y a la tentation du, comment ils appellent ça, repli frileux sur l'État-nation, chacun pour soi en gros, potentiellement au détriment de la solidarité européenne. Et de l'autre côté, l'option d'une refondation radicale du projet européen. Une refondation. Et ça impliquerait quoi, au juste, d'après le texte ? On parle de principe de réalité industrielle, de souveraineté stratégique. Qu'est-ce que ça recouvre concrètement ? Alors ça, c'est un point vraiment central. La source insiste. Cette refondation, ce ne serait pas juste continuer comme avant, mais en mieux. Non, elle devrait vraiment s'ancrer dans ce que le texte appelle la réalité industrielle, c'est-à-dire prendre acte des défis concrets, la production, les chaînes d'approvisionnement, l'énergie. Et pour la souveraineté stratégique, le texte l'associe clairement à la capacité de l'Europe à maîtriser son destin. Son destin dans des domaines clés, les technologies critiques, les approvisionnements essentiels, la défense de ses intérêts économiques. Attention, il ne s'agit pas d'autarcie, mais d'une plus grande autonomie. Une autonomie de décision et d'action. Je vois. Donc c'est pas juste des petits ajustements économiques, c'est une réorientation plus fondamentale sur la place de l'industrie dans le projet européen lui-même. Et les implications finales si on suit le raisonnement jusqu'au bout. Si on relie tous les points, la source est assez directe. Les choix qu'on fera auront des conséquences bien au-delà des chiffres économiques. En prenant l'exemple des usines allemandes, le texte rappelle que derrière tout ça, il y a le sort de millions d'emplois. Il y a la base de notre prospérité future. Et même, au final, la place de l'Europe dans le monde. L'enjeu qui est décrit, c'est donc vraiment la capacité collective européenne à rester un acteur pertinent et maître de son avenir, surtout dans le monde actuel qui bouge très vite. Oui, ça replace effectivement les difficultés d'un secteur dans une perspective beaucoup plus large, stratégique même. Une analyse qui pousse à réfléchir sur les fondements de l'intégration européenne aujourd'hui. Tout à fait. Et ça ouvre une question essentielle qui va au-delà de ce texte d'ailleurs. Au-delà du diagnostic sur les défis, un diagnostic souvent partagé d'ailleurs, quelles sont les voies concrètes, les stratégies politiques, industrielles qu'il faut inventer ? Comment naviguer entre ce risque de repli national, qualifié de frileux, et puis l'ambition énorme d'une refondation européenne autour de cette idée de souveraineté stratégique. Le texte, il pose bien les termes du débat, mais tout le travail de conception et surtout de mise en œuvre, ça reste à faire.